Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine spéciale, une semaine pour connaître les 7 esprits de Dieu. Alors c'est un thème peut-être particulier pour certains d'entre vous, vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Est-ce que Dieu a 7 esprits? J'ai eu l'occasion il y a 2 ans dans l'émission qu'on avait, Pasteur, j'ai une question, de développer un peu sur ce thème en quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'est toute cette semaine, on va discuter avec notre invité, le pasteur Grégory Toussaint, que je suis heureux de recevoir dans cette émission. Merci Jérémy. On est béni de t'avoir parmi nous. Merci Jérémy, donc je suis content d'être ici, donc merci pour l'invitation. Avec plaisir, et on avait eu l'occasion de t'avoir il y a déjà 1 an maintenant. Ouais. Alors tu nous avais manqué, on est heureux de t'avoir parmi nous. Merci. Et de développer ce thème sur les 7 esprits de Dieu. C'est très intéressant, les 7 esprits de Dieu. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui en font référence. Et aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, le grand secret du ministère de Christ. Et avant ça, je vais partager un témoignage. Je vais en partager cette semaine un témoignage par jour. Aujourd'hui, c'est Karine qui nous envoie ce témoignage. Bon, il est assez long, donc je vais le résumer. C'est un témoignage qui m'a fait assez sourire, vous allez voir pourquoi. Elle dit « Bonjour Pasteur Jérémy, j'aimerais commencer ma lettre en vous demandant pardon. Pardon parce que malgré que j'écoute de temps en temps les programmes sur EMCI, je trouvais votre émission Prière Inspirée d'un grand ennui et je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas vous écouter plus de 2 minutes, je devais mettre autre chose. » Et je veux faire une parenthèse ici. Certaines personnes ont l'habitude d'entendre des prédicateurs crier, mais on a besoin des enseignants aussi qui parlent tranquillement et avec douceur. Et pourtant, vous êtes celui par qui l'Éternel m'a secouru, et 2 fois grâce à vos enseignements. Ces dernières semaines, je me questionnais énormément sur la volonté parfaite de Dieu pour moi, comment prier efficacement, comment entendre Dieu, me donner un sens à ma vie, une direction, réalisant que je m'enfonçais de plus en plus vers la dépression et la solitude. Les idées les plus noires m'envahissaient, un profond sentiment d'échec. Mais un jour, j'ai décidé de revenir à Jésus et s'est dit, je vais prier. Elle a commencé à avoir beaucoup d'inquiétudes. Elle dit, j'étais misérable au bout du rouleau, je souhaitais que les choses changent, j'avais besoin de Jésus. Je ne pouvais plus de cette vie qui était un fardeau pour moi. Je sentais une oppression satanique tellement forte que j'étouffais, mais en posant mes yeux sur mon fils de 3 ans, je refusais de me laisser mourir, mais ma question était d'où me viendra le secours. Finalement, cette soif a commencé à grandir dans son cœur. Elle est allée sur Internet et elle a découvert, d'abord elle a pris la décision de fermer son compte Facebook et de commencer à prier davantage. Elle a été sur MCI TV. Elle dit, c'est ainsi que je suis allé sur le site de MCI cherchant des enseignements qui traitent sur le sujet de la volonté de Dieu. Et vous avez fait une émission « Découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour sa vie ». Alors je me suis décidé d'écouter la première vidéo. Vous nous encouragez à jeûner et à prier. Et dans les vidéos qui ont suivi, toutes les questions que je me posais sur les domaines de ma vie, sur la gestion de mon temps, sur connaître la volonté de Dieu, m'ont transformé. Et elle dit pour terminer, je bénis le Seigneur Jésus. Ma joie est parfaite, ce temps de prière et des jeûnes m'a vraiment restauré. La prière est l'unique clé pour découvrir la volonté de Dieu et l'accomplir. Maintenant, je suis vos enseignements chaque soir et Prière Inspirée m'inspire tous les jours dans ma marche avec le Seigneur. J'espère, pasteur, que vous pardonnez mon ignorance. Je ne dirai plus jamais que c'est ennuyé, mais au contraire, je le recommanderai à tous. Eh bien, gloire à Dieu. Karine, on est béni de ce témoignage et j'ai eu l'occasion de vous répondre personnellement. En tant que serviteur de Dieu, on n'est pas là pour plaire aux hommes, donc il n'y a pas de souci. Que vous nous jetiez des pierres ou pas, il n'y a pas de souci. On marche dans l'amour et on vous aime. On est surtout reconnaissant de ce que Dieu a fait dans votre vie et de ce qui vous a libéré de la dépression, des oppressions sataniques qui étaient sur vous. Et on proclame sur vous au nom de Jésus-Christ, non pas un esprit de deuil, mais un esprit de joie, un vêtement de joie et de louange sur votre vie. Gloire à Dieu. Et pendant cette semaine, avec toi, pasteur, on va parler de ces 7 esprits de Dieu. Mais peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un peu? Tu es pasteur dans quelle église, dans quel pays? Voilà, je suis pasteur Grégory Toussaint. Donc, je suis pasteur d'une église qui s'appelle Tabernacle de Gloire et responsable d'une station de radio, bien réseau de radio qui s'appelle Radio Shekinah également. Donc, je vis en Floride. Je fais des travaux d'implantation d'église en Haïti également. Donc, je travaille un peu en Haïti, en Floride, et maintenant un peu plus en Haïti. Ouais, j'ai vu que vous avez fait un événement d'ampleur il y a quelques semaines. Oui, exactement. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Inaiti. Inaiti. Donc, ça a vraiment impacté le pays. Donc, même le président a pu visiter. On a eu la chance de prier pour lui et il a eu la chance également d'encourager les gens à suivre le chemin du Christ. Donc, on était très contents. Donc c'est un pas vers l'avancement en Haïti. Donc, on est content pour ça. Gloire à Dieu, c'est super. Ouais, je crois qu'on a eu ou qu'on aura l'occasion de diffuser les enseignements qui ont eu lieu et cet événement sur EMCI TV. Super, gloire à Dieu. Et donc, les 7 esprits de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et d'où ça vient? Voilà. Ça vient d'Ésaïe chapitre 11. Je vous lis tout d'abord le verset et puis on en parlera un peu plus. Dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2. Isaïe chapitre 11, versets 1er et 2 dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, si vous remarquez ici, dans le texte, vous allez remarquez que le texte, premièrement, parle de, numéro 1, l'esprit de l'Éternel, deuxièmement, l'esprit de sagesse, troisièmement, l'esprit d'intelligence, quatrièmement, l'esprit de conseil, cinquièmement, l'esprit de force, sixièmement, l'esprit de connaissance, ou encore de connaissance de l'Éternel, et septièmement, l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, en réalité, c'est de ce passage que vient le terme « 7 esprits de Dieu ». Apocalypse, évidemment, parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. Donc, ce passage fait allusion, cette expression fait allusion à ce passage-là dans Isaïe chapitre 11. Maintenant, quand nous parlons des 7 esprits de Dieu, nous ne parlons pas de 7 personnes différentes en réalité. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 manifestations du même esprit. Dans Psaume 46, il dit, parlant de Dieu, de sa présence, il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu, c'est un fleuve, mais qui a plusieurs courants. Il est un fleuve dont les courants réjouissent. Donc, c'est le même esprit, le même fleuve, le même esprit, mais qui a plusieurs courants, plusieurs manifestations. Donc, quand on parle des 7 esprits de Dieu, on ne parle pas de 7 esprits différents en réalité. On parle des 7 manifestations de l'esprit de Dieu. Donc, c'est un peu ça l'idée des 7 esprits de Dieu. D'accord. Maintenant, pourquoi comprendre les 7 esprits de Dieu? Pourquoi c'est important? C'est important parce que les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu, c'est une autre façon de parler de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection. Donc, avoir la plénitude quand le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans toute sa plénitude dans la vie d'un croyant. Donc, les 7 esprits de Dieu se manifestent dans la vie du croyant. Donc, c'est une autre façon de parler de la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est important parce que la plénitude du Saint-Esprit ou la manifestation des 7 esprits de Dieu dans la vie d'un individu, c'est le secret du succès dans tous les aspects de la vie. Nous avons vu la plénitude du Saint-Esprit, les 7 esprits de Dieu se manifester dans la vie de Jésus-Christ. Et au fait, c'était le grand secret de la vie de Jésus. Jésus était un homme extraordinaire, nous le savons. Vous n'avez qu'à lire le Nouveau Testament pour voir que Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Jésus-Christ, c'était le genre d'homme qui traversait la mer de Tibériade et soudainement, une tempête s'est élevée. Et il se mit debout dans la barque et dit « Silence, tais-toi » et au même moment, le calme se rétablit. Jésus-Christ, c'était le type d'homme qui, par exemple, se trouvait à Gadarée, n'est-ce pas? Et il y avait un homme possédé d'une légion, donc il y avait toute une légion de démons, c'est-à-dire entre 2 à 6 000 démons qui apparaissaient cet homme. En tout cas, c'était des milliers de démons. Et
par une seule parole, il a libéré cet homme des milliers d'esprits qui le tenaient dans des chaînes pendant longtemps. Donc Jésus-Christ, c'était le type d'homme qui pouvait dire à un Lazare qui a été mort depuis 4 jours, Lazare sort, et Lazare sort immédiatement. Jésus-Christ, c'était un homme extraordinaire. Mais tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis sur la terre, et c'est très très important, Jésus-Christ ne les avait pas accomplis en tant que Dieu comme tel. Il les avait accomplis en tant qu'homme, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il ne les avait pas accomplis en tant que Dieu. Et la Bible nous le dit très clairement dans Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit, il avait la forme de Dieu, pourtant, il s'était dépouillé. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 7. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. » Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il était venu dans le monde pour pouvoir bien accomplir sa mission, il a dû se dépouiller de sa divinité. Donc, il a dû se dépouiller de sa divinité, de son omniscience, de son omniprésence, de son omnipotence. Il a dû se dépouiller de tout ça et venir en tant que simple homme. Maintenant, donc, tous les miracles qu'il a faits, il ne les avait pas fait en tant que deuxième personne de la Trinité, parce qu'il s'était dépouillé, il avait neutralisé sa puissance en tant que fils de Dieu. Au fait, la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, c'était d'essayer d'utiliser cette puissance dont il avait décidé de neutraliser, utiliser cette puissance sans l'accord du Père. Donc, les miracles que Jésus avait accomplis sur la terre, comment est-ce qu'il les avait accomplis s'il ne les avait pas accomplis en tant que deuxième personne de la Trinité? Actes des Apôtres, chapitre 10, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 10, nous dit, versets 30, 37 et 38, nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 37 et 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, les miracles que Jésus-Christ avait faits sur la terre, il ne les avait pas accomplis en tant que deuxième personne de la Trinité, il les avait accomplis en tant qu'un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'avait accompli aucun miracle avant son baptême. Après, donc, quand il fut revêtu du Saint-Esprit dans le Jourdain, la Bible dit qu'il est sorti avec la puissance du Saint-Esprit. Il est sorti rempli de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je sais évidemment, il y a des gens qui disent qu'il y a des livres qui montrent que Jésus-Christ avait accompli des miracles quand il était adolescent, mais la Bible nous dit très clairement dans Jean chapitre 2, le premier miracle que Jésus fit à Cana manifesta sa gloire. Le premier miracle qu'il fit à Cana. Donc, nous savons que le premier miracle de Jésus, c'est celui qu'il avait accompli à Cana, donc quand il changea l'eau en vin. Donc Jésus-Christ n'avait fait aucun miracle avant d'être rempli du Saint-Esprit. Quand il était rempli du Saint-Esprit, dans le Jourdain, quand il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, maintenant l'extraordinaire a commencé à se manifester dans sa vie. Maintenant, pourquoi cela est-il important pour nous, pour vous et moi? C'est parce que si Jésus-Christ avait mené une vie extraordinaire parce qu'il était Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité, eh bien, c'est inaccessible à nous parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas un membre de la Trinité. Donc, cela veut dire que cette vie est inaccessible à nous. Mais par contre, s'il avait mené une vie extraordinaire, s'il avait manifesté une sagesse surnaturelle, une autorité surnaturelle, une grâce surnaturelle, parce qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit, donc cette vie maintenant est disponible à nous,
parce que nous aussi, nous avons le Saint-Esprit de Dieu disponible à nous. Donc le grand secret du ministère de Jésus-Christ, au fait, ce n'était pas le fait qu'il était le deuxième personne de la Trinité. Le grand secret du ministère de Jésus, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et vous et moi, quand nous marchons dans la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons avoir les mêmes résultats que Jésus-Christ a eu, et encore mieux. Donc il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc voilà, c'est là le grand secret du succès dans la vie chrétienne, de l'autorité, de la domination dans la vie chrétienne. Donc c'est un peu ça. Merci. Et quelqu'un qui aujourd'hui entend ça et qui voudrait prier par rapport à ça, Ouais. donc on comprend ce grand secret du ministère de Christ, c'est qu'effectivement, il était comme nous, en tant qu'homme, avec ses limitations. Exactement. Qu'est-ce qui a pu permettre, on voit Jésus amené dans le désert, qu'est-ce qui peut nous aider aujourd'hui? Comment on peut prier par rapport à ça pour pouvoir manifester les œuvres de Christ? Donc, écoutez, le Seigneur Jésus dit, si vous, en tant que méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses aux enfants, donc à combien plus forte raison le Père vous accordera-t-il le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Donc tout ce que nous devons faire, c'est demander le Saint-Esprit de Dieu dans la prière, demander cette plénitude du Saint-Esprit, demander les 7 esprits de Dieu dans la prière, nous en parlerons un peu plus, mais demander, Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel me remplisse, que l'Esprit de sagesse et d'intelligence me remplisse, que l'Esprit de conseil et de force me remplisse, que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel me remplisse. Amen. Amen. On croit pendant cette semaine que vous allez être, comme on l'a dit, remplis. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer ce temps de prière, je voudrais vous encourager vraiment à vous concentrer sur le Seigneur. Et pasteur, peut-être si vous pourriez commencer à diriger ces personnes dans cette prière. C'est vrai qu'on n'a pas encore partagé les différentes facettes de l'Esprit de Dieu, mais dans ce premier grand secret, pour être comme Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Là où vous êtes à la maison, commencez à parler. Demande au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux être comme Christ. Je veux parler comme Christ. Je veux agir comme Christ. Je veux que l'image de Christ se manifeste dans ma vie. Je veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Dis-le au Seigneur maintenant. Seigneur, je veux que ton onction se manifeste dans ma vie. Demande-lui maintenant de te remplir. Il le fera là où tu es à la maison maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir la plénitude du Saint-Esprit maintenant. Je vois une femme maintenant dans sa cuisine. Tu es en train de cuisiner et la main du Saint-Esprit de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi maintenant et le Saint-Esprit de Dieu te remplit maintenant au nom de Jésus. Maintenant dans la cuisine au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Je vois un homme sur son sofa maintenant, sur son canapé. Le Seigneur est en train de le toucher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. J'entends le nom Jacques. Jacques, le Seigneur est en train de te toucher à la maison maintenant. Là où tu es, là où tu me regardes à la télé, le Seigneur veut te remplir de son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est une réalité. Ne doute plus, ne doute plus. Le Saint-Esprit de Dieu est une réalité. Dieu veut te prendre, Dieu veut monter avec toi, Dieu veut ascendre, Dieu veut t'élever, Dieu veut te prendre dans une autre dimension. Mais il faut que tu crois en lui, il faut que tu crois en sa puissance, il faut que tu crois en sa parole. Demande au Seigneur de te remplir maintenant. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te remplir de sa sagesse. Demande au Seigneur de te remplir de sa connaissance, la connaissance de Dieu. Demande au Seigneur, au nom de Jésus, de te remplir de son intelligence.
l'Esprit du ciel. Oh, glorieux Père. Nous t'aimons, Seigneur. On aime ta présence. Père, on te remercie parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, on veut vraiment te demander pardon pour toutes les fois où on t'a méprisé. Oui, Seigneur. Toutes les fois où on a fait comme si tu n'existais pas. Comme si tu étais un simple vent, une simple colombe. Tu es l'Esprit de Dieu. Yeah. Tu es l'Esprit de Christ. Yes. Tu es vivant et véritable. Oui, Seigneur. Et Père, c'est vraiment ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui écoutent et qui prient avec nous et qui désirent te connaître davantage. Saint-Esprit, de te révéler à eux, qu'ils puissent te découvrir, afin de découvrir de plus en plus Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit saint, un esprit fort, un esprit puissant, un esprit vivant et réel. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous aimons ta présence. Si vous réalisez dans votre vie que vous avez méprisé le Saint-Esprit, comme le Père a été méprisé, comme le Fils a été méprisé, si vous avez méprisé le Saint-Esprit à la maison, vous pouvez lui dire « Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je te demande pardon. » On ne parle pas ici du péché impardonnable. Je crois que vous ne l'avez pas commis, ce n'est pas ça, mais simplement le mépris et l'abandon du Saint-Esprit, faire comme s'il n'était pas là. Demandez-lui simplement pardon. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, pardonne-moi, je veux te connaître. Je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie chrétienne. Si vous réalisez qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, sec, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit a été méprisé dans votre vie. Vous ne lui avez pas laissé de place. Alors dites-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Je veux vraiment t'accueillir et accueillir ton ministère. Saint-Esprit, tu m'es indispensable. Je réalise que j'ai besoin de toi. Je veux te connaître afin que tu puisses me faire connaître Jésus-Christ. Que Jésus soit glorifié dans ma vie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, Père, de l'avoir envoyé. Merci parce qu'il est ta réalité aujourd'hui dans nos vies. Nous t'aimons, Saint-Esprit. On veut te connaître, te découvrir davantage. Oh, glorieux Jésus-Christ. Pour que la plénitude du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit se manifestent dans une vie, il faut passer par un processus de brisement. Donc il y a quelqu'un qui est à la maison qui doit demander au Seigneur de le briser. Seigneur, brise-moi. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Le Saint-Esprit de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous, c'est un trésor que nous portons dans des vases de terre. Mais le trésor qui est à l'intérieur ne peut pas se répandre si le vase n'est pas brisé. La femme qui avait le grand parfum de nard, qui était un trésor, un parfum de grand prix. Le trésor était à l'intérieur du vase. Mais pour que le parfum se répande, pour que le parfum pouvait se répandre dans la salle, elle a dû briser le vase. Quelqu'un est en train de passer par un processus de brisement maintenant. Et là où tu es découragé. Tu te sens abandonné. Tu penses que Dieu est en train peut-être de te juger. Mais le Seigneur m'a dit de te dire non. Il est en train de te briser afin que le trésor que tu as à l'intérieur de toi, cette plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les 7 manifestations du Saint-Esprit deviennent réalité dans ta vie. Quand le Seigneur aura fini avec toi, quand le processus aura terminé, tu ne parleras plus avec ta sagesse, mais avec la sagesse du Saint-Esprit. Tu ne penseras plus avec ton intelligence, mais avec l'intelligence du Saint-Esprit. Tu ne fonctionneras plus avec ta force, mais avec la force du Saint-Esprit. Tu ne marcheras plus dans la crainte des hommes, tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. Mais il faut que ces choses soient brisées. Il faut que le Seigneur t'écrase. Il faut que le Seigneur te débarrasse de toi-même, de ton âme, de tes émotions, de ton agenda personnel,
pour que son esprit puisse se manifester dans ta vie. Donc là où tu es, là où tu m'écoutes maintenant, dis Seigneur, je me soumets à toi. C'est difficile, je me soumets. C'est pénible, Seigneur, mais je me soumets. C'est douloureux, Seigneur, mais je me soumets. Oh, merci. Oh, gloire. Merci. Merci pour ces paroles. La parole déclare que l'homme de Dieu était découragé. Et l'ange lui a apporté des paroles bienfaitrices, pleines de bienfaits. Merci pour ces paroles qui paraissent pour certains difficiles, et pourtant qui, une fois étant consommées, produisent un fruit de justice. Nous avons besoin, Père, dans cette génération, d'avoir des hommes et des femmes de Dieu. Yes, Lord. Des gens qui sont morts à eux-mêmes et qui ne vont pas chercher l'argent, qui ne vont pas chercher la reconnaissance humaine, qui ne vont pas rechercher un pouvoir, mais qui vont mourir à eux-mêmes. Oui, Seigneur. Père, je prie pour de tels serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur. Je ne parle pas des pasteurs ou des ministres et des enseignants, mais Père, de tous ceux qui te suivent, de tous ceux qui te cherchent, de tous ceux qui t'aiment. Tu as déclaré dans ta parole que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, Car je parle de ceux-là, ceux qui veulent vivre pieusement en toi. Pour mes frères et mes sœurs du monde entier, avec les ministères, Père, je prie pour ce brisement. Nous voulons continuer à être brisés. Nous voulons passer par des temps de repentance réguliers, afin que tu puisses, par ton esprit, œuvrer et travailler en nous. Merci parce que tu nous compares à un vase, que tu modèles, que tu façonnes. Tu enlèves, Seigneur, toute souillure, toute impureté, pour nous préparer, que nous soyons aptes, prêts à accomplir toute œuvre bonne. Et Père, merci pour cette parole aujourd'hui, parce que tu viens encourager quelqu'un qui n'accomplissait pas quelque chose pour toi jusqu'ici. Et tu l'encourages à se laisser modeler, à se laisser façonner par ta main. Tu es merveilleux. Oui, Père, je prie que tu amènes ton peuple dans ce brisement. Alors que beaucoup aujourd'hui veulent au contraire ne pas être brisés. Beaucoup aujourd'hui cherchent ce qui est le plus facile, ce qui est le plus rapide, ce qui est le plus simple. Aujourd'hui, beaucoup sont égoïstes dans l'Église, à la recherche de leur plaisir personnel. Tout ce qui pourra leur faire plaisir dans les choses de cette vie. Père, ton travail en nous est tellement différent. Tu as amené les prophètes de l'Ancien Testament, comme ceux qui t'ont servi dans le Nouveau Testament, par ce processus de brisement dans le désert, où parfois on ne comprend plus rien, où parfois c'est tellement difficile, où parfois la charge et ta présence devient tellement forte en nous que nous ne pouvons que gémir, que nous ne pouvons que mourir à nous-mêmes, que nous ne pouvons que déposer toute notre vie entre tes mains. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, Père. Nous voulons encore déposer nos vies entre tes mains. Oui, Seigneur. Notre volonté entre tes mains, nos désirs entre tes mains, nos pensées entre tes mains, notre compréhension de la vie chrétienne, de la vie sur la terre entre tes mains, notre compréhension du ministère, du service et de l'amour entre tes mains. Père, prends le contrôle.